Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle du don du sang? Eh bien, parce que vous nous avez posé une question, soit en nous appelant gratuitement au 0805 383 383, soit en nous envoyant un petit mail à ensemble-normandie@français.fr, soit, en l'occurrence c'est le cas, en nous envoyant une petite vidéo sur notre groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. C'est la jolie Cathy qui nous a posé une question. On la regarde. Bonjour, je m'appelle Cathy, je suis de Ménière-en-Bray et je voulais vous poser une question sur le don du sang. Je souffre actuellement d'une fibromyalgie et je voulais savoir si on pouvait toujours, en étant malade, donner son sang. Bonne émission et bonjour à Alex Good. Oh, mais bonjour Cathy. C'est une fan. Je sais pas, mais elle est adorable, Cathy. Mais bonjour, on est enchantés. Cathy, on vous salue, bien sûr, Et c'est toute une l'équipe bonne en plateau, hein, et puis toute l'équipe qui est en régie aussi. Vous savez, on est très nombreux à travailler derrière la caméra pour que cette émission fonctionne. On se fait un sang d'encre tous les jours pour que ça marche. Et donc, pour répondre à la question de Cathy, nous avons deux experts en plateau avec nous. Ils sont super calés. Enfin, surtout vous, docteur, puisque ça ne s'invente pas. Vous appelez Nathalie Calais. Ah, voilà. Je vous le confirme. Là, au moins, on sait de quoi vous parlez. Voilà. Donc, vous êtes docteur responsable des prélèvements du bassin ouest. Oui, de la Basse-Normandie. De la Basse-Normandie. Voilà. Bon, bah, c'est très bien, ça. Ça veut dire quoi exactement, responsable des prélèvements? Ben, Vous surveillez tous les prélèvements de tout le monde, les piqûres? Alors, je m'occupe de l'organisation des collectes de sang sur l'ensemble de la Basse-Normandie. D'accord. Bon, on va en parler dans très peu de temps. Vous êtes accompagné de Bernard Nival. Bonjour, Bernard. Bonjour. Alors, qui n'est pas Père Noël, hein, sauf à ses heures perdues. Vous faites partie de l'association des donneurs de sang de Lisieux, mais chose étrange, vous n'avez jamais donné votre sang. Oui, pour des raisons médicales, je n'ai jamais pu être donneur de sang. Alors, c'est dingue ça, parce que vous vous battez pour que les gens donnent leur sang, Oui. et vous ne pouvez même pas faire les choses pour lesquelles vous battez. Voilà, c'est peut-être une raison aussi de bien s'investir dans Eh ben, on va comprendre pourquoi. Peut-être que si vous pouvez nous en parler, on en parlera dans quelques secondes. Mais avant ça, le don du sang, c'est quoi don? Eh bien, nous vous avons justement préparé cette petite séquence pour tout comprendre. Vous voulez donner votre sang? C'est super, bravo. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Pour commencer, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut peser plus de 50 kilos, puis il faut passer un entretien de pré-don. Et là, nous ne sommes pas tous égaux. Mesdames, vous ne pouvez donner votre sang que 4 fois par an seulement, alors que vous, messieurs, c'est 6 fois maximum. Homosexuels, abstinence de 12 mois exigée, sauf si c'est entre femmes. Ladies and gentlemen, bienvenue à bord de ce trajet destiné à vous permettre de faire un don du sang en toute sécurité. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Si fièvre ou prise récente d'antibiotiques, passez votre tour. Un rendez-vous chez le dentiste prévu dans les 24 heures, par ici la sortie. Et ce n'est pas fini. Tatoué ou percé depuis 4 mois? Consommation de drogue? Différents partenaires sexuels ces 4 derniers mois ou une maladie sexuellement transmissible? Un voyage au Royaume-Uni entre 1980 et 1996? C'est no way à cause des risques de vaches folles. Le sang n'est conservé que 5 jours. 10 000 dons quotidiens sont nécessaires pour soigner les patients en France. Donc, donner toutes les 8 semaines permettrait de sauver 1000 vies. Autant le dire, ça vaut le coup de prendre 8 à 10 minutes de votre temps. En échange, vous ne serez pas rémunéré comme aux États-Unis, en Allemagne ou en Tanzanie, mais vous aurez un petit goûter. Vous voulez savoir qui est la nouvelle star du don du sang? Applaudissez nos amis du groupe O négatif, car ils sont donneurs universels. Bon, alors là, on a eu beaucoup d'informations. C'est pas simple. 10 000 dons par jour, il faut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le nombre de donneurs dont on a besoin. Bernard, je comprends votre combat. C'est pas facile tous les jours. Nathalie, quelques petites imprécisions, visiblement, des petites chnouilles dans notre petite explication. Oui, il y a 2 petites imprécisions sur les voyages, par exemple. Oui. Alors, c'est pas un seul voyage dans les îles britanniques entre 80 et 96, c'est un séjour de plus d'1 an. Non cumulé, voilà, entre 80 et 96. Le plus important, vous avez dit que ce n'est pas 5 jours qu'on gardait le sang. Non. Mais... Alors en fait, à partir d'un don de sang, on fabrique 3 produits différents. Un concentré de globules rouges qui a une durée de vie de 42 jours, un concentré de plaquettes qui a une durée de vie de 5 jours et un plasma qui a une durée de vie d'1 an. Ah, c'est 1 an quand même, le plasma, 1 an. D'accord. Bon, plein d'informations passionnantes. Avant qu'on se lance dans la discussion, on va revenir sur tout ce qu'on dit dans C'est quoi donc, qui, moi, parfois m'a choqué, étonné, surpris. Voilà, je me suis posé plein de questions. Lily, toi, tu as mené l'enquête, savoir pourquoi est-ce qu'on devait donner notre sang. Voilà. Alors, en fait, on donne pratiquement en majorité, enfin, presque la moitié en tout cas, c'est pour les malades. Malades de cancer, malades de sang. Ça sert à les transfuser. Il y a un tiers, c'est pour les accidentés de la route.
Un tiers du sang qu'on donne, c'est pour les accidents de la route. Ouais, pour les accidentés de la route. Ce serait bien qu'on en ait moins, du coup, parce qu'on aurait besoin de moins de sang. Non, mais du coup, automatiquement, franchement. Ouais. Et puis le restant, c'est pour les maladies diverses, les maladies rénales, toutes les maladies en fait qui ont besoin de transfusion. Voilà, donc il y a 80% des produits transfusés, ce sont des globules rouges. Hein. Il n'y a pas de globules blancs, ou pratiquement pas, quoi. Non. Voilà, et puis bon, comme ils ont dit déjà dans le petit C'est quoi donc, il y a 1 million, mais c'est ça, il y a 1 million de receveurs par an. Et oui, 1 million de gens qui ont besoin de sang tous les ans. Voilà. C'est énorme. Et donc, il faut 10 000 dons par jour. Et oui, c'est énorme. Alors, on l'a compris avec le petit C'est quoi donc, hein, c'était assez compliqué les informations. On va y revenir. Déjà, on va essayer de répondre à la question de Cathy, qui a une fibromyalgie. Est-ce qu'avec la fibromyalgie, elle a le droit de donner son sang? Oui, je peux la rassurer. La fibromyalgie n'est pas une contre-indication au don. Ah d'accord. C'est une maladie qui donne des douleurs. Les gens ne sont pas toujours très en forme. Alors il faut qu'elle soient en forme le jour du don, hein, c'est clair. Mais par contre, la pathologie elle-même ne contre-indique pas. Alors, il y a quand même certaines restrictions qui paraissent complètement folles. Excusez-moi, hein. Avec toi, vous allez peut-être m'expliquer, Nathalie. Mais par exemple, je ne vois pas pourquoi les femmes peuvent donner 4 fois par an et les hommes 6. Elle est où l'égalité des sexes là-dedans? Non, mais c'est quand même très bizarre. Alors, en fait, quand on prend du sang, on prend des globules rouges. Or, les femmes, elles ont ce qu'on appelle leurs règles. Hein, donc, elles sont plus anémiées que les hommes, globalement. Donc et donc, en fait... Autant pour moi, je comprends bien maintenant. Il suffisait de le dire. On essaye juste de les protéger. Parce que la transfusion est basée sur la sécurité des donneurs et des receveurs. Donc, en l'occurrence, l'entretien pré-don vise à assurer une sécurité transfusionnelle optimale. Donc, on doit protéger le donneur, mais aussi protéger le receveur. D'accord. Et alors, en quoi l'orientation sexuelle, puisqu'on en parlait dans le C'est quoi donc, en quoi ça joue? Parce que abstinence de 12 mois dans le cas d'homosexuels chez les hommes, pas du tout chez les femmes. Tout ça est assez obscur. En quoi ça joue? Alors, l'orientation sexuelle, en tant que telle, n'est pas problématique. C'est les pratiques sexuelles dont certaines sont plus à risque que d'autres. Donc, lors de l'entretien médical, on va parler des pratiques sexuelles, dont le multipartenariat, on en a parlé dans le petit reportage, dont les pratiques homosexuelles masculines, dont les pratiques sexuelles tarifées. Donc, chaque cas, je dirais, est individuel. Et par exemple, un candidat au don qui a des pratiques homosexuelles avec un seul partenaire depuis plus de 4 mois peut donner son plasma, par exemple. D'accord, le plasma, mais pas les plaquettes, pas les globules. En fait, ça dépend de ça dépend du candidat et au don et de ses pratiques sexuelles. Et puis, il y a des contre-indications, effectivement, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais comment vous pouvez savoir la vie de tous les gens qui viennent donner leur sang? Parce qu'il y a des gens qui ont envie de donner leur sang. Est-ce que quand même, une fois que c'est donné, il y a une vérification du sang? Oui, alors, la sécurité transfusionnelle est beaucoup basée sur l'entretien médical. Il faut être très clair. Pour une raison simple, c'est que certes, nous faisons des analyses sur le sang qu'on transfuse, mais d'abord, on ne peut pas faire tous les virus qui existent sur la Terre. Alors d'abord parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas encore, et puis on ne peut pas faire toutes les virus et les bactéries. Ça coûte beaucoup d'argent, oui, j'imagine. Par contre, on fait effectivement les virus qu'on appelle à virémie longue, alors le HIV, l'hépatite B, l'hépatite C, etc. Le problème de tous ces tests, c'est qu'ils ne se positivent pas immédiatement après la contamination. Donc, vous avez ce qu'on appelle une fenêtre sérologique. Alors, c'est une fenêtre fermée pendant laquelle on ne voit pas si la personne est contaminée ou pas. Donc, le test sort négatif alors que la personne est bien porteur ou porteuse du virus. Donc, nous, on a besoin de cet entretien. Et effectivement, on a besoin que les gens soient parfaitement sincères parce que c'est à partir de là qu'on peut assurer la sécurité transfusionnelle en France. Lily, tu veux dire quelque chose, non? Oui, mais ça faisait penser au scandale du sang contaminé. C'est vrai quand on récupère le sang, on ne sait pas. On ne le sait pas à l'avance. On le découvre après. Et après... Oui, il y a longtemps. Il y a quelques années maintenant, quelques décennies même. Il y a quelques décennies. Oui, mais enfin, c'était quand même un sacré truc. C'était un sacré truc, mais qui a permis en fait la création de l'établissement français du sang. Enfin, avec une harmonisation des pratiques, on est mis sous la tutelle de la Direction générale de la santé. Et pour revenir à votre question précédente, l'ensemble des contre-indications médicales qui encadrent le don sont inscrites dans un document qui émane de la Direction générale de la santé, que l'établissement français du sang applique, qui est révisé régulièrement en fonction des données épidémiologiques, et tout évolue très rapidement. En fonction des données épidémiologiques qui nous arrivent, on réactualise ce fameux référentiel. Alors donc vous, Bernard, vous êtes complètement à fond pour que les gens donnent leur sang, mais alors du coup, vous ne pouvez pas donner le vôtre. Ce qui doit être un peu frustrant, j'imagine, quand on est dans ça. Mais parce que vous avez quoi comme contre-indication alors par rapport à tout ce qu'on a vu? J'ai eu une hépatite. J'ai fait un AIT. Un AIT, c'est un petit AVC.
D'accord. Voilà, donc on ne prend pas de risque. Voilà. Mais là, vous allez bien. Ben, apparemment, oui. Quand je vous vois, vous avez l'air en tout cas en pleine forme. Je bientôt, donc en plus, voilà, donc là, ça va être fait. Ah oui, parce qu'on a dit tout à l'heure dans le C'est quoi donc, on peut donner 18 à 78. Voilà. Ouais. À Enfin, 70, donné jusqu'à la veille de son 71e anniversaire. Ah, 70. Ah, 70. La veille de son 71e, donc là, toute l'année de ses 70 ans. Vous n'êtes pas loin là, Bernard, de ça? Oui, oui. Oh, je ne vous crois pas du tout. Ah bah vous êtes si. tellement jeune. Bon alors, Bernard, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire là? Les gens qui nous écoutent, là, si d'un seul coup, en nous écoutant, ils disent « Ah ben oui, mais mince, on a besoin de 10 000 donneurs par jour. Moi, je vais donner mon sang. » Comment on fait? Ce qu'il faut, c'est aller se présenter ou à l'EFS tous les jours, Alors, attends, à l'établissement français du sang. Voilà, parce que l'EFS, on peut Qui se trouve à parfois, Caen. j'ai un peu mal au l'EFS. Donc voilà, il faut Donc bien à respirer. côté du CHU, Voilà. du centre hospitalier. Voilà. Donc là, c'est tous les jours, sans rendez-vous. On peut y aller tous les jours sans rendez-vous, donner son sang. Voilà. D'accord. Et alors, on peut aller dans les villes où il y a des collectes. Donc, par exemple, Lisieux. On voit souvent, oui, parfois des Oui, petits c'est camions annoncé. qui passent ou des choses comme ça qui arrivent. Donc, Lisieux, dont je fais partie de l'amicale, où là, il y a un don du sang tous les premiers lundis du mois, Donc tous les premiers du mois à Lisieux. à Lisieux. Et c'est où le don du sang Alors, ça se situe depuis le mois d'octobre 2018 à la maison familiale rurale de Saint-Désir, à D'accord. côté de Lisieux, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Alors déjà, l'EFS, et puis nous, qui sommes un intermédiaire, sans l'EFS, il n'y a pas de don du sang. Bon, D'accord. l'amicale, elle est là pour l'accueil, Vous pour accueillir. l'information, pour la collation, Ah, le pour bouquet. l'installation, voilà, pour la désinstallation. Je suis pas sûr qu'il y ait un petit verre de vin avant de se faire. Avant, Non, avant, non. si, avant, il y Avant. avait... Très Ah longtemps, bon il y a- Avant, il y avait le il y a café. C'est pas plus, vrai. il y a plus. Oui, il n'y a plus. Ah bah dis donc, tu te Ça donnes du vin fait avec de l'alcool dans le sang. C'est ouais, bonjour. Le café amélioré. C'était Ah un bon petit café avec un coup de calva. C'est dingue. Mais oui. Et alors, On est-ce que savait ça vivre fait avant. mal? Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'opérations dans ma vie, donc on m'a déjà pris le sent sang rien. plein de fois. Ça Et pique. je sais que je vois une piqûre, je m'évanouis, donc je ne peux pas savoir si ça fait mal ou pas. Mais est-ce que ça fait mal? Bah, moi, dans ce qu'on m'a dit, Ça non. tire. Ça peut tirer après. Ça tire. Et on prend combien de sang à chaque fois? On prend quoi? Pas des litres, parce que sinon. Non. En fait, ça dépend du poids et de la taille du Voilà. candidat au don. Mais On a combien de globalement, litres dans le sang déjà, Nathalie? 5 litres en moyenne. Hein. Ah, dans le corps, on a 5 litres. Ouais. D'accord. Après, ça dépend aussi du poids et de la taille. Mais Vous en prenez un environ 5 litres, on en prend un demi-litre à peu près. Un demi-litre. Voilà. Ah, quand même, c'est beaucoup. Et du coup, on est un peu patraque après, j'imagine. Bah non. Ah non? Ah d'accord, Non, en ok. fait, C'est l'inverse, on pète le feu, mon vieux. Non, Non. en fait, c'est absolument bien supporté dans la vie courante. Donc, on prend 10 minutes pour donner son sang. Après, effectivement, on vous garde 20 minutes à la collation. On appelle ça parfois le réconfort. Ça permet de manger et surtout de boire, puisque le sang, à la base, c'est de l'eau, dans lequel il y a des cellules, mais c'est Oui. surtout de l'eau. Donc, en fait, il faut bien se réhydrater. Et ce qu'on demande à nos donneurs maintenant, c'est de même commencer à boire avant le don. Et globalement, ça Je vais se passe changer très bien. votre nom, moi, Nathalie. J'ai passé de Nathalie Calais à Nathalie Carré. Quoi. Tac, tac, tac. Super bien ce que vous dites. C'est d'une précision absolue. Bravo, Nathalie. Jeanne, tu as un peu étudié parce que c'est bien beau tout ça, mais enfin, est-ce qu'il faut qu'on connaisse tous notre groupe sanguin? Bah, c'est surtout, est-ce que vous avez votre carte de groupe sanguin? Eh ben moi, j'en ai une, figure-toi. Mais maintenant, je le connais mets ton sur mon groupe téléphone. sanguin? Je l'ai mis sur mon téléphone. Ah oui, tu peux Parce que savoir. maintenant, il y a des informations vitales sur le téléphone. On peut marquer le groupe sanguin, comme ça, si jamais, je sais pas, on se fait renverser ou n'importe quoi, hop, on a directement le groupe sanguin. Moi, Bah, je suis A+. effectivement, t'es A+. Oui, Nathalie m'a dit que c'était nul. Non, non, Elle c'est m'a un dit, groupe fréquent, donc c'est un groupe dont on a beaucoup besoin. oui, oui, ah bah bon, voilà. Hein, sous-entendu, oh, Ah pas non, très ah non. intéressant, il y en a plein comme vous. Bah, merci beaucoup, Nathalie, je l'ai bien pris. Donc, A+, c'est le plus répandu, c'est Ouais. ça. C'est les AB qui sont peut-être les plus rares, je crois. Les AB, c'est plus rare, surtout les AB production. J'aimais bien quand j'étais petit. C'était vachement bien. C'était. Mais bon. Alors bref, donc du coup, oui, c'est important d'avoir sa carte, notamment en cas de grossesse, pour savoir si le groupe sanguin de la maman et du bébé est compatible. Sinon, ça peut avoir des graves conséquences pour les deux. En cas de Mais transfusion... dans le matin, je comprends pas. Dans le groupe sanguin de la maman et du bébé, pas forcément compatible? Et non. Et Ah non. bon? Et les femmes se font... Bah, je parce crois, qu'il y a un le- papa. Ah oui, ça, d'accord. Et oui, je savais pas ça. hein. Ah, si, ça je savais. Ah, ça, tu savais pas. Moi, dans mon cas, il y en a même deux. Alors, c'est pour te dire. Autant te dire que moi, c'est encore plus compliqué. Mais. Donc, de fait, Mais- effectivement, le bébé peut avoir un groupe sanguin incompatible avec celui de la maman. Ah oui, ce qui est troublant, parce Et qu'on les femmes imagine. font des Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, bizarre parce qu'on exactement. imagine. C'est drôle. C'est vrai qu'on est. J'ai La pas maman pensé peut à ça. mais- empoisonner le bébé et inversement, me semble-t-il. Il y a des Je suis pas passages spécialiste, sanguins en mais- fait entre la maman et le bébé et effectivement ça peut c'est ce qu'on appelle une incompatibilité fœto-maternelle. Voilà, c'est C'est-à-dire ça. Qu'est-ce que- qu'on fait dans ces cas-là alors?
Alors, justement, on fait des cartes de groupe. C'est-à-dire qu'on vérifie le sang de la maman et du petit. Et on fait, en général, puisque c'est des incompatibilités Rhésus, et donc on fait des injections préventives à la maman. Voilà, avec ce qu'on appelle des anti-D, mais voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a effectivement des traitements qui sont mis en place. D'accord, et donc faut connaître son groupe. Oui, tu as aussi dans la transfusion sanguine, entre le donneur et le récepteur, il faut que ce soit compatible aussi, et en cas de don du sang. Mais moi, je me demandais, est-ce que cette carte, elle est vraiment importante, sachant qu'on fait quand même des prises de sang systématiques maintenant pour elle est importante si on a un accident, j'imagine, parce qu'il faut être dans l'immédiat et donner le sang tout de suite. Alors, en fait, on vérifie toujours le groupe sanguin du receveur. Même en cas d'accident, d'urgence absolue, vous vérifiez. Et si on n'a pas le temps qu'on fasse le groupe sanguin, éventuellement, on va le transfuser en O-, qui sont les donneurs universels. O-, c'est-à-dire que si on est un O-, on peut donner son sang à tout le monde. Ouais. Ah, c'est génial, ça. Oui, c'est moi, avec mon petit A+, je suis ridicule. des donneurs... Quelle déception. Vous donnez déjà à beaucoup de gens. Ouais. C'est pas mal aussi, bravo. En l'occurrence, si on fait des groupes sanguins, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui ont des groupes sanguins très rares. Oui. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des groupes... parce que les systèmes de groupes sanguins, c'est très complexe. On parle toujours de l'ABO, du Rhésus, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Il y a plusieurs systèmes de groupes sanguins. Est-ce qu'un A+, va aller forcément avec un A+? Je veux dire, moi qui suis A+, si j'ai besoin de sang, est-ce que si on me donne un sang d'A+, ça marchera quoi qu'il arrive? Alors, sur le groupe A, oui. Après, vous avez des phénotypes derrière, d'autres groupes sanguins qu'on teste aussi. On teste le système KEL, etc. Et on transfuse dans la compatibilité du système ABO, du système Rhésus et du système KEL. Bon, c'est un petit peu complexe. C'est un peu complexe. Enfin, l'important, on l'a dit, c'est que en tout cas, on ne risque rien quand on donne son sang, ça c'est sûr. Première chose. 2, c'est hyper important parce qu'on a besoin de 10 000 donneurs par jour. Oui. Donc, il faut y aller. Donc, on va où, Bernard? Et 550 en Normandie. Oui. Par jour. En Normandie. Par jour. Et on s'inscrit où, Bernard, du coup? Alors, on ne s'inscrit pas, on vient à Lisieux, par exemple. Lisieux, oui, mais alors, quelqu'un qui n'est pas Lisieux. Quelqu'un qui est à Rouen, qui est à Deauville, qui est... À Deauville, il y a des associations qui organisent des dons du sang. Dans beaucoup de villes de Normandie, du Calvados, on va sur efs.santé, si je ne m'abuse. On peut trouver toute l'offre de collecte sur dondesang.efs.santé.fr. Et voilà, il y a un numéro dondesang.efs.santé.fr. Qui est le 0800 109 900. Eh bien, génial. Merci beaucoup, docteur. Merci, Bernard. Ce fut un plaisir. On vous a reçu 100%. C'est formidable. Et il y a un autre endroit où parfois on utilise des seringues. Eh oui, c'est la cuisine, figurez-vous.